Le projet C2A, Connect to All, consiste à concevoir, développer et mettre en œuvre un système intelligent d'interconnexion entre les périphériques embarqués hybrides pour le domaine du transport et de la logistique sous la forme d'un tunnel communicant et interopérable. Le projet de recherche a été initié dans le cadre du programme européen Interreg 4 de coopération transfrontalière France-Wallonie-Vlaanderen pour la période de septembre 2008 à mai 2013 sur un budget d'1,2 million d'euros cofinancé par le Fonds européen FEDER, le Conseil général des Ardennes et la région wallonne. Le projet impliquait 2 centres de recherche, le CRISTIC, Centre de recherche en sciences et technologies de l'information et de la communication de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne, le CETIC, Centre d'excellence des technologies de l'information et de la communication de Charleroi, 2 incubateurs, CARINA pour la région Champagne-Ardenne pour l'innovation et la recherche, Infopol Cluster TIC pour la région wallonne, des partenaires professionnels et des partenaires institutionnels. La première phase de maturation d'avril 2013 à avril 2014 a été financée dans le cadre des projets Maturation SAT. La deuxième phase de maturation, de mai 2014 à avril 2015, est prise en charge par la région Champagne-Ardenne dans le cadre des projets Maturation Région. L'objectif opérationnel est d'équiper les véhicules du Conseil général des Ardennes pour optimiser et rationaliser la main courante embarquée et la viabilité hivernale pour la campagne hivernale 2014-2015 sur la base de pré-tests embarqués et validés en septembre 2013 afin d'équiper la flotte à partir de septembre 2014. Dans le cadre de la viabilité hivernale de la main courante embarquée, nous avons équipé une dizaine de véhicules de patrouille du Conseil général des Ardennes avec ce boîtier embarqué et 3 types de capteurs. Un capteur de température de l'air, un capteur infrarouge qui mesure la température de la chaussée et un capteur d'humidité. Le véhicule en déplacement collecte les données concernant la position, la température et l'humidité tous les 100 mètres et les envoie via le réseau cellulaire au PC route. Dès qu'un véhicule entre en zone non couverte par le réseau cellulaire, ici le véhicule 2, il passe en mode déconnecté. Les données récoltées ne sont pas perdues, elles sont sauvegardées en local sur le boîtier embarqué. Lorsqu'il retrouve de la connexion, il repasse instantanément en mode connecté, il envoie toutes ces données sauvegardées au PC route, ce dernier les transmet aux autres véhicules en cours d'exploitation afin qu'ils soient notifiés et qu'ils aient tous le même niveau d'information. Le principe de la main courante embarquée est de permettre aux patrouilleurs de remonter en temps réel vers le PC route les informations concernant les conditions de circulation ou des éventuels accidents ou incidents rencontrés. Ces informations sont diffusées à l'ensemble des patrouilleurs présents sur le secteur qui ont ainsi une vue exhaustive de l'état du réseau routier. Donc l'accident qui vient de se dérouler, que vous avez pu suivre en réel, donc nous avons un simple accident sur la voie publique. On a vu effectivement donc, sur cet accident un patrouilleur se déplacer au niveau du PC route. Donc nous suivons son déplacement et intervenant sur place, il a pu immédiatement envoyer les photos de l'accident et demander donc le renfort d'équipe pour pouvoir venir sécuriser l'accident, remettre en condition donc la voie publique pour la rouvrir à la circulation. Les équipes d'intervention qui dépendaient de ce cadre-là n'étaient pas géographiquement les plus proches du lieu d'accident. Et le fait d'avoir les autres unités géolocalisées et d'avoir cette connaissance-là au niveau central, au niveau du PC route, nous a permis tout simplement et très rapidement de demander aux équipes les plus proches de venir se déployer sur le terrain. L'autre intérêt également de la main courante embarquée, ce sera au niveau des conditions hivernales, en viabilité hivernale, puisque le patrouilleur aura à sa disposition, via la connexion Internet, accès à toutes les données météorologiques que nous pouvons trouver sur le bureau, sur notre ordinateur. Donc là, il les a déployées sur le terrain, et ainsi, pour lui, faire son rôle de technicien, faire une analyse de la météo et adapter aux circonstances de la route, pour pouvoir enclencher de manière la plus adaptée un traitement sur les routes de salage ou de raclage, et ainsi suivre sur le terrain la position des saleuses et leur action. Par ailleurs, sur une saleuse, le fait de savoir que nos unités salent ou raclent et ces données-là seront remontées dans la main courante, en cas d'accident ultérieur ou de recours d'usagers, on a une traçabilité immédiate en cas de contentieux. Donc l'intérêt pour nous de la main courante embarquée est vraiment indispensable, aussi bien en gestion de patrimoine qu'en cas de crise.
Le Conseil général des Ardennes est particulièrement intéressé et impliqué dans le projet Connectrans, à plusieurs titres. Le premier titre, c'est la spécificité de la géographie du département des Ardennes, qui est un territoire multiple, avec des dénivelés, des routes difficiles, sinueuses, et qui, la plupart du temps en période hivernale, sont affectées par des conditions météorologiques compliquées. Ça veut dire, en termes d'exploitation et de surveillance du réseau, une vigilance toute particulière et une précision des données recueillies par les agents, donc en l'occurrence les responsables d'intervention, qui ont à sillonner le territoire et à nous donner, répercuter le plus grand nombre possible d'informations relatives à des incidents, des accidents ou des conditions météorologiques différentes. Le projet Connectrans va nous apporter à terme, quand il sera en fonction le plus rapidement possible, une sécurisation des procédures, mais également une sécurisation des agents. En temps réel, nous connaîtrons la position des agents et le lieu où il peut y avoir soit des accidents, soit des événements particuliers en termes de météorologie ou autre. Donc ça, c'est très intéressant. Secondo, il y a l'aspect sécurisation des données. Aujourd'hui, les données portent sur des appréciations uniquement verbales. Nous aurons l'avantage avec Connectrans de disposer d'appréciations médiatiques par l'intermédiaire de photos, voire de vidéos. L'optimisation des temps de réponse sera directe, puisque l'information étant donnée en temps réel, on pourra tout de suite en déduire et prendre des décisions adéquates quant à des précisions sur l'exploitation de la route, que ce soit en termes de déviation ou de signalisation toute particulière à des fins de protection de l'usager. La réactivité quant aux décisions peut être dans certains cas très importante. La mémoire, donc la mémoire informatique pour le coup, pourra être conservée de manière bien plus performante et communicante. Et ça, c'est un des aspects aussi très intéressants de Connectrans. La communication qui aujourd'hui est difficile, qui passe par un cahier écrit, sera médiatiquement bien plus performante et donc il va être diffusable à tout le monde en réalité et surtout en temps réel sur des sites internet par exemple.